toute notre génération. Il a été un modèle pour nous. C'est la personne qui nous a guidés dans nos mariages, dans nos familles, dans des choses très intimes en fait. Alors, c'est une personne qui avait un très grand charisme. Bon, vers la fin de sa vie, ça apparaissait pas trop. Il avait le Parkinson. Mais même là, il avait toujours beaucoup de charme. C'était quelqu'un qui avait vraiment une personnalité très rayonnante. C'était un excellent orateur. Et même les gens pas catholiques étaient impressionnés par sa stature spirituelle. Il émanait de lui une véritable autorité. C'était un homme de grand pouvoir. Un pape, c'est quand même quelqu'un qui est à la tête d'une hiérarchie très impressionnante. Mais il avait quelque chose en plus, il se faisait vraiment énormément respecter. Il a utilisé son pouvoir à fond. Vous savez qu'être pape, vous pouvez rester dans un bureau, être un bureaucrate. Mais lui, c'est quelqu'un qui a été un voyageur extraordinaire, l'un des plus grands voyageurs du XXe siècle, en fait. Il n'a pas arrêté de voyager. Il était polyglotte, ça c'est très fréquent chez les papes, il parle beaucoup de langues. Mais il a choqué ses coreligionnaires par sa passion de l'interreligieux. La première fois qu'il a fait une réunion à Assise, les catholiques sont tombés par terre. Ils se disaient, mais c'est de la folie, prier avec des bouddhistes et musulmans, mais c'est n'importe quoi. On peut faire un petit dialogue comme ça, mais de là à prier ensemble, c'est de la folie pure, quoi. Et en plus, ça cadrait pas trop avec le personnage, parce que les gens pensaient, oui, il est très très strict, c'est quelqu'un qui est vachement à cheval sur tout ça. Mais là, justement, il prenait un peu tout le monde de court, il faisait sauter toutes les catégories. Il n'avait aucune difficulté à parler avec des gens qui n'étaient pas du tout de son bord. Il se sentait vraiment à l'aise avec d'autres personnes. C'est aussi un homme qui a été très polyvalent. Quand il était jeune, il faisait du théâtre. C'était un grand sportif aussi. Et c'est un excellent écrivain. Il a écrit énormément de livres sur toutes sortes de sujets, en fait. Alors, justement, ces encycliques touchent à beaucoup de domaines. Oui, pardon ? C'est des grands textes. C'est un texte en latin, une prise de position sur un sujet fondamental. C'est un exercice, c'est typique de l'Église catholique. En général, ce sont des textes très très bien écrits, quoi. Et ça exprime un point de vue à la fois très intemporel, très, très général, et en même temps pour un sujet de société, quoi. Alors lui, il a écrit plusieurs encycliques énormes, hein, vraiment des œuvres de très grande beauté. Alors, vous allez me dire, du point de vue de la vie de couple, Jean-Paul II, bon, c'est célibat, hein, pas marié, mais en fait, ces textes sur le couple sont extraordinaires. Et certains ont dit que c'est peut-être ça que l'histoire retiendra. Sa vision du couple et de l'amour conjugal est tellement novatrice. Il a vraiment fait œuvre d'originalité, il n'a pas du tout répété les mêmes choses que ses prédécesseurs. Et ces textes sont extrêmement profonds. En plus, il a écrit des centaines de pages sur ce sujet. Personnellement, je pense qu'il était vraiment inspiré. Je ne sais pas quelle a été sa jeunesse, peut-être que lui-même, il a connu des femmes quand il était jeune, c'est possible. Mais en tout cas, c'est rare de voir un ecclésiastique parler avec autant de fraîcheur. Et c'est quelqu'un qui avait vraiment des choses très intéressantes à dire sur ce sujet. Ce qui est aussi incroyable, c'est le fait il a joué un très très grand rôle politique. Ça, c'est reconnu mondialement par les historiens. Il fait plus que partie de l'histoire de l'Église catholique. C'est-à-dire qu'il a été le pape, c'est l'un des règnes les plus longs. 27 ans de papauté, c'est très rare dans l'histoire. C'est un cas spécial parce qu'il venait de la Pologne, le seul pape polonais, et il n'y avait pas eu de pape autre qu'italien depuis 300 ans, je crois. Et c'est incroyable comment il a utilisé cette position. Il a montré une audace incroyable pour utiliser la Pologne comme un levier pour faire bouger le monde communiste. Il n'était pas seul, hein. À l'époque il y avait d'autres personnes, mais je dirais qu'il a joué magistralement ce jeu, avec une maîtrise incroyable. C'est rare de voir une personne spirituelle utiliser aussi bien son pouvoir politique. C'est vraiment fantastique. Et c'est pas simplement avec le monde communiste. Il a aussi fait des déclarations dans certaines dictatures latino-américaines. Il a vraiment eu une influence considérable sur la politique à son époque. On voit le rôle de l'épreuve dans sa vie. Certainement, une des choses qui a révélé sa grandeur, c'est
lorsqu'il a failli être assassiné le 13 mai 81. La balle est passée tout près du cœur. Et lui-même a énormément souffert de cette blessure. C'était une épreuve incroyable. Et sans doute, il y a trouvé une nouvelle grandeur. Ça a accompagné le reste de son pontificat. C'est à l'origine de beaucoup de faiblesses qu'il a eues. Mais c'est aussi ce qui fait la grandeur d'une personne comme lui. C'est rare de voir des grands hommes ne pas traverser des épreuves comme ça, justement, de vie ou de mort. Alors, si vous êtes intéressé par tous ces thèmes, et que vous voulez en savoir plus sur nos activités, vous êtes cordialement invité à notre prochain séminaire de 2 jours, à côté de ce beau château. Et là, vous aurez l'occasion de mieux connaître les principes de l'unification à travers d'excellents conférenciers, dont certains sont là. Il y a des moments de partage et aussi des ateliers, parce que justement pour tendre vers l'excellence, il faut apprendre à faire des choses qu'on ne connaît pas. Et donc on apprend à faire la cuisine, à faire de la musique, de la photo, etc. Donc c'est le vendredi 29 mai et les samedis 28. Vendredi 27, pardon. Oui, petite erreur. Hein. Voilà les thèmes qui seront abordés à ce moment-là. Merci pour votre attention. Alors maintenant on passe aux résolutions. Ouais, à moins qu'il y ait des questions. Oui. Je peux me rappeler le nom de l'athlète